Vas-y, vas-y. Le temps nécessaire pour faire quelque chose sans contrainte est l'une des définitions que l'on pourrait donner au mot loisir. Amis jeunes, vous l'avez certainement compris, vous êtes à votre lucarne, expression jeune. La problématique qui se pose à nous ce jour est: le loisir peut-il amener le jeune à réussir sa vie? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau mademoiselle Ghislaine Boutou, c'est bien ça. Tout à fait. Vous êtes business Développeur. développeur, c'est-à-dire? Business développeur, c'est un genre d'intermédiation. C'est-à-dire que le business développeur traque les opportunités et les transforme en affaires. Alors vous avez traqué les jeunes sur ce plateau. C'est le jeune public qui vous allez vous applaudir parce que vous êtes dynamique. Alors, vous avez le temps d'être à Lomé, en Guinée équatoriale, au Cameroun, à Douala. Vous avez eu le temps de faire votre expérience et vous êtes de retour depuis 2013. Cette somme d'expérience vous a donné quoi aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Déjà, sur plusieurs plans. D'abord, au plan professionnel. Je faisais les ressources humaines, donc ça m'a permis un peu de voir un peu ce qui se faisait au niveau des ressources humaines dans les différents pays que j'ai visités. Au niveau même social, au niveau professionnel, parce que ça m'a permis de changer, de faire la part, de changer un peu et de devenir business developer par rapport aux différentes relations que j'ai pu acquérir lors de mes différents voyages. D'accord, voilà. Le sujet du jour est: le loisir peut-il amener le jeune à réussir sa vie? Pourquoi vous avez accepté de nous accompagner dans cette aventure? Parce que les jeunes, déjà, c'est une frange de la population qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur. Parce qu'un jeune bien formé, un jeune qui s'amuse bien, un jeune qui a de bons loisirs, est un jeune qui pourrait être un homme de la nation demain épanoui et qui pourra faire un pays heureux. Voilà. Vous avez de bons loisirs, ça veut dire qu'il y a de mauvais loisirs aussi. Alors pour vous, qu'est-ce que vous entendez par le mot loisir? Quels sont les différents types de loisirs qu'il y a? Et puis, où trouver ces loisirs et à quel moment? Voilà, en fait, le loisir, c'est quoi? Généralement, on va le dire de manière commune comme ça. Hein. Le loisir, c'est ce qu'on fait lorsqu'on n'a rien à faire. C'est en fait les activités qu'on mène pendant nos temps libres. Des activités additives? Oui, additives. Donc, ce sont généralement des activités qui vont nous permettre de nous distraire, de nous délasser, de nous épanouir. Tel que? Bon, par exemple, la lecture, la musique, la télévision, Internet, enfin, le sport. Votre loisir à vous? Le sport. Le sport, oui. Quel des sports? Le football, la natation? Le sport dans toutes ses composantes, hein, parce que moi déjà, laissez-moi un peu faire un peu la part belle au sport parce que j'ai été sportive et je sais ce que ça m'a donné. Donc c'est le sport généralement, mais plutôt le volleyball, le beach volley. Il y a une belle coïncidence parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont dans le public. On aura le temps de les découvrir au fur et à mesure que nous avançons dans cette émission. Alors, dans le sujet, il y a également le mot réussir. Pour vous, réussir, pour un jeune, c'est quoi? Quand on dit qu'un jeune a réussi, un jeune qui a réussi, c'est un jeune qui peut se prendre en charge, un jeune qui est épanoui dans les occupations qu'il mène, un jeune qui peut apporter une valeur ajoutée à la nation ou le pays dans lequel il évolue. On parle également de loisirs passifs et actifs. C'est quoi? Loisirs actifs, loisirs passifs, ça s'entend bien. Hein. Un loisir passif, c'est par exemple la lecture. C'est-à-dire que c'est un loisir qu'on peut mener seul, dans sa chambre, dans un endroit tranquille. Un loisir actif, ça peut être le sport, ça peut être la pétanque, ça peut être le bowling, ça peut être même le scrabble entre amis, des loisirs qu'on mène en groupe en fait. Votre loisir, c'est le sport. Vous êtes partie toute seule dans le sport, vous avez choisi toute seule, mais vous êtes allée en groupe avec des amis? Justement, le sport pour moi, ça a été en fait un loisir plus ou moins guidé par rapport à la morphologie même que j'avais. Donc à l'école... Personnel alors? Oui, oui. À l'école, déjà, les professeurs de sport, tout le monde me disait « Ah, mais dis donc, tu pourrais faire du sport, tu pourrais faire du sport. » Et ce loisir-là m'a été, en fait, j'ai été emmenée au sport par certaines personnes qui ont vu en moi des potentialités. Et qu'est-ce que vous avez reçu quand vous êtes partie? Déjà, je me suis rendu compte que ça m'a permis de m'épanouir. Sur quel plan?
Sur le plan personnel d'abord, au niveau déjà de ma santé, parce que j'étais un peu maladive. Et puis au niveau personnel, de mon épanouissement, mon développement intérieur, je me suis sentie mieux. Je me suis sentie une femme moralement beaucoup plus mieux dans ma peau, on va dire, plus forte. Et... Comme si une énergie était sortie qui vous empêchait de respirer, de vivre. Oui, voilà, justement. D'accord. Alors, nous allons eu le temps de faire connaissance avec vous. Bien sûr. Nous allons maintenant nous tourner vers le public pour voir, parce que dans le public, il y a des personnes qui sont pour ou contre le sujet. Nous avons Mambo Rodrigue qui est étudiant en géographie, licence 3. Alors lui, il est pour, il dit qu'il est d'accord parce que pour lui, le loisir a beaucoup de vertus. Et lui, il est comme vous, il aime le sport et c'est le football. On vous écoute. Le loisir a beaucoup de vertus. Parce que tout le monde doit pouvoir incarner le loisir dans son emploi du temps. Puisque le loisir nous permet de nous dégager. Sur le plan moral, ça nous permet d'avoir un certain équilibre avec aussi des amis, combattre dans certaines distractions. Ça nous permet d'avoir aussi des contacts avec certains amis, de faire des connaissances. Je prends par exemple le loisir comme la musique. Après un du moment de journée, tu te mets dans un coin, mets dans ta chambre et tu écoutes un peu de la musique, ça te libère un peu l'esprit et ça te donne un peu d'autres sources. Vous m'avez également parlé du plaisir personnel, j'aimerais plus, ou nous avons plus partagé. Le plaisir personnel que vous tirez dans le loisir, c'est lequel? Le plaisir personnel quand tu es dans le loisir, c'est ce qu'il dit, l'équilibre. Après un moment de dur labeur pendant la journée, il faut se ressourcer un peu, essayer d'avoir un peu, on pourrait dire, le moral. Quel est le temps que vous trouvez pour pouvoir vous adonner à vos loisirs? Bon, ou bien au football comme vous l'appréciez? Moi personnellement, il y a différents types de loisirs. Mais ce que je pratique le plus, c'est le football. Et je le fais pendant les mois de week-end, les samedis soirs, dimanche soir, aux environs de 16h par là. Merci Mambo. On va passer le micro à Tewa Kobena. Qui est également étudiant en lettres modernes, lui aussi il est pour parce qu'il pense que le loisir lui permet de se relaxer après de durs travaux de labeur, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Le loisir permet d'assurer un certain équilibre pour nous, surtout étudiants. Mais on a constaté aujourd'hui que la jeunesse n'arrive pas à faire la part des choses. On s'adonne plus au loisir que de s'adonner à ce qui est notre tremplin normal. C'est-à-dire vos activités. Voilà, nos activités. Quand on est, par exemple, à l'école, arrivé à la maison, on doit encore s'adonner plus à ce que nous faisons. C'est-à-dire étudier, aller encore dans plusieurs contours, faire nécessairement assez de recherche. Mais c'est le contraire. On constate que beaucoup ils se donnent plusieurs heures de loisirs. Or, ça devait être le contraire. En semaine, vous donnez combien d'heures de loisirs? Moi, j'en ai au moins 1 heure par jour. Par jour. Oui. Et vous vous retrouvez souvent aussi dans les cyber. Oui. Est-ce que ce sont les lieux indiqués pour pouvoir s'adonner aux loisirs? Oui. Dans un premier temps, oui. Dans les vidéoclubs, les salles de vidéo? Oui. Tout à fait. Il faut au moins 1 heure par jour pour essayer de se changer les idées. Mais dès que le temps passe, voilà, il faudrait qu'on sache que le boulot nous attend. On doit travailler encore plus parce que nous représentons l'image du pays. Voilà, donc c'est le travail. Ah, vous en êtes conscient? Et qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, ça donne chaud au cœur parce qu'on sait que demain, c'est nous qui allons représenter ceux qui sont à la tête de ce pays. Donc déjà, il faut un maximum de travail. Voilà, à perpétuité, travailler, c'est le travail. Travailler et puis mettre à côté le loisir. Voilà. Quand on peut, on revient au loisir. Voilà. Nous allons passer le micro à mademoiselle Tia Elvia, qui est hôtelière. Elle également, elle est pour. Pour moi, le loisir, c'est un moyen d'abord d'évasion. Bon, j'aimerais prendre un exemple. Laurée Muriel. C'est une personne, vraiment, quand je la vois, elle me motive dans tout ce qu'elle a fait. Mais néanmoins, je voulais dire aussi donner quelques points. Mais les personnes aussi, quand on dit le loisir, se forcent carrément sur ça. Ils oublient d'abord le travail, l'école, tout ça. Donc, moi, je vais dire qu'au moins, d'accord, le loisir, il faut s'amuser, mais néanmoins, le travail. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'à partir du loisir, on peut quand même réussir sa vie? Oui, Hein? dans le sport, dans plusieurs choses. Vous êtes également au foot, sport? Oui, non, moi je suis choriste. Choriste? Oui. Vous chantez? Oui. On peut vous entendre? Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom, si me le prie change ma face, qui s'est détourné de ses péchés, je l'exaucerai. Nous allons aller maintenant vers Roland Mambo qui, lui, il est pour et contre. Il est le président des élèves et étudiants passionnés du livre, bibliothécaire de formation et écrivain. On pourrait dire que vous ne sortez pas de votre domaine puisque vous êtes dans vos amours de travail, dans l'écriture. Oui, c'est ça. Vous êtes pour et contre, on vous écoute. Ben, pour, c'est trop dit. Moi, je suis carrément contre. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a ce qui est dit, il y a ce que je pourrais dire, ce qu'on dit, et il y a aussi la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de loisirs. C'est bien beau entendre. Mais combien sont ceux-là qui pratiquent ce que je pourrais appeler loisirs? Moi, je dis que le loisir, comme on l'a dit, c'est un ensemble de divertissements qui regroupe plusieurs sous-familles. Mais concernant l'aspect positif des loisirs, l'invité, elle a notifié dans ses premiers dits lorsqu'elle a parlé du livre. À ce titre-là, comme je le dis, nous sommes beaucoup au Forum dans ce domaine-là, en tant que club ami du livre. Et plusieurs fois, on a fait la remarque que moi, ce sont ces personnes-là qui connaissent les vertus de ce qu'on appelle loisirs. On est toujours là en train de peser les aspects positifs des choses qui pourraient peut-être être bénéfiques pour la jeunesse surtout. Puisque, comme on le dit, nous sommes les sorts de demain. Mais est-ce qu'on essaie aussi de pouvoir remettre en cause les inconvénients? Aujourd'hui, nous avons l'avènement des TIC, notamment d'Internet. Et très souvent, il est demandé, il est conseillé même aux jeunes, à l'école, même en famille, de pouvoir, lorsqu'on a au moins 2 heures de temps libre, aller surfer, prendre des informations pour hausser notre quotient intellectuel, même notre culture générale. Mais en réalité, il faudrait le dire, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas le cas. Parce que ces heures-là qui sont appropriées effectivement pour les différentes recherches, les élèves, ils en font carrément le contraire. La jeunesse, elle en fait le contraire. Parce que ces heures-là sont au contraire utilisées pour pouvoir s'adonner à des trucs non conseillés, ce qu'on appelle dans le jargon pas catholique. Et moi, pour moi, je crois que, en résumé, ce que je pourrais dire, c'est que le loisir a aussi ses limites, bien que bénéfique. Voilà. Quand on vous suit, Roland Mambo, on voit en vous un artiste. C'est vrai que vous sortirez bientôt un recueil poétique qui s'intitule « Je ne peux pas me retenir, il faut que je parle ». Oui. Alors, on va vous laisser parler. Est-ce que, pour vous, le livre est considéré comme une forme de loisir? Bien évidemment. Bien évidemment. Et puisque nous détenons cette possession, sinon cette vérité-là, c'est effectivement la mission que s'est attribuée le club des élèves et étudiants passionnés du livre, qui va vers les différents établissements publics comme privés, leur donner l'information selon laquelle, du moins, le livre joue vraiment un rôle très important, je dirais même indispensable, dans le devenir, voire la réussite d'un élève. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort parce que c'est grâce à lui. Parce qu'il nous a aidé à pouvoir faire cette émission. Nous allons passer le micro à Monceau Eddy, qui est étudiant en géographie. Lui, il est contre le loisir parce que pour lui, il trouve que les jeunes remplacent souvent leur activité personnelle au loisir, ce qui est dérangeant pour lui. On vous écoute. Pour rejoindre Mambo dans cette dit, je suis également, d'une part, contre aussi les loisirs. Parce qu'il arrive souvent où les gens font la confusion entre le loisir et le travail qu'on doit effectuer. Il y a des gens qui accordent tout leur temps au loisir au lieu de travailler. C'est-à-dire maintenant avec ce que nous constatons au niveau des jeunes qui passent tout le temps dans le Facebook au lieu de travailler. Donc je pense bien que nous devons
revoir sur ce point l'utilité des loisirs. Parce que les loisirs, en vérité, sont des activités additives qu'on doit ajouter à notre travail lorsqu'on est fatigué. Lorsqu'on a travaillé et on doit se relaxer, c'est en ce moment-là qu'on doit maintenant pratiquer les loisirs. Mais il arrive des gens qui souvent confondent, c'est-à-dire qu'ils passent tout le temps dans les loisirs. Les jeunes surtout, qui au travail, restent, au lieu de travailler, passent tout le temps à regarder les films, à écouter la musique, à pratiquer autre chose qui n'a rien à voir avec le travail. Et finalement, bon, il y a d'autres qui échouent parce qu'ils ont tellement pratiqué les loisirs et ils vont avec les loisirs. Vous me voyez sourire parce que vous m'avez confié. Monceau, vous m'avez confié que vous aimez écouter la musique sur l'ordinateur. C'est l'un de vos loisirs, en plus du sport que vous pratiquez également. Oui. Alors, est-ce que ce ne sont pas des risques aussi de vous perdre? Vous avez parlé également du Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à pouvoir être sur le Facebook avec tout ce que nous savons? En tout cas, pour bien dire, j'essaie d'utiliser mon temps concernant les loisirs. Je ne fais pas des loisirs une activité quotidienne. Il y a des moments qui sont réservés pour moi de pratiquer les loisirs, c'est-à-dire écouter la musique. C'est lorsque j'ai fait un moment de travail intense, je peux accorder 1 heure ou 1h30 pour écouter la musique et essayer de me ressourcer pour prendre un peu de force et continuer. Maintenant, le sport, par exemple, bon, il y a des moments de la semaine que je pratique le sport. Ce n'est pas tout moment. Donc, j'essaie de répartir un peu mon temps selon le travail que je dois faire et les loisirs. Et quel est le temps de loisirs par semaine? Bon, moi, je pratique le sport, surtout le karaté, chaque mardi soir et jeudi soir. C'est-à-dire 2 heures de temps des arts martiaux. Et maintenant, la musique, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Mais je n'abuse pas au niveau des loisirs. D'accord, on va vous demander de faire la démonstration comme nous l'avons demandé à Mademoiselle Tia, parce que vous faites des arts martiaux. C'est une dame qui est juste notre invitée principale. Il ne faut pas l'effrayer, nous allons continuer. Alors, nous allons passer à la dernière phase de cette émission, c'est-à-dire que nous allons vous offrir notre invité pour que vous puissiez lui poser vos préoccupations, également vos suggestions en fonction du sujet du jour. On commence avec qui? Allez-y. Une question à poser à l'invité. Tout à l'heure, nous avons eu l'impression que les loisirs sont autorisés, les loisirs prennent une grande forme, même dans la vie de la jeunesse. Alors que il faut dire que les loisirs sont forcément, de mon niveau, sont forcément rattachés à une activité, c'est-à-dire une activité première et en second vient les loisirs. Mais à l'entente, je pense qu'elle a plus développé le côté, les bienfaits des loisirs, surtout au plan personnel. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire la part des choses, dire que les loisirs doivent être forcément rattachés à une activité première? C'est en cela que je suis... C'est votre préoccupation, vous l'avez bien servi? Oui, les loisirs devraient être attachés à une activité, ça veut dire quoi? À une activité première, c'est-à-dire après le boulot, après un emploi, pratiquer directement les loisirs. Voilà, ça donnait au loisir, par exemple, au jeu, à la lecture. Okay. Voilà, mais pas encourager le fait que les loisirs soient de quotidien ou bien bonsoir. D'accord. Oui, merci. Votre réponse, allez-y. Voilà. En fait, comme on l'a dit, les loisirs, on le fait pendant les temps libres. On ne fait pas les loisirs à partir du moment où ce n'est pas ton temps libre, ce n'est plus un loisir. C'est-à-dire, tu as une activité professionnelle, tu vas à l'école, et pendant tes temps libres, les temps où tu n'as pas à travailler, tu fais un loisir, quelque chose qui peut te régénérer, quelque chose qui peut te ressourcer pour aller encore plus fort, continuer ton travail. Je voudrais juste ajouter qu'on a eu certaines interventions et on s'est rendu compte que le loisir était important. Il fallait le pratiquer. Mais il fallait le pratiquer comment? Il fallait le pratiquer à quel moment pour qu'il soit bénéfique? Voilà un peu ce que j'ai pu retenir. Hein. Donc, il faut que je dise une chose, c'est qu'il y a quel loisir pour quel type de jeunes? Parce que nous avons plusieurs types de jeunes. Nous avons les jeunes adolescents. Oui, nous avons les jeunes, bon, on parle de la jeunesse, c'est de 12 à 30 ans ou à 25 ans. 75 ans aussi, on reste jeune, c'est dans la tête. Attention, hein, quand même, c'est dans la tête. Hein. Maintenant, on a des tranches. Dans cette tranche d'âge, on a des tranches. C'est-à-dire que le jeune de 14 ans n'aura pas les mêmes loisirs que le jeune de 25 ans.
c'est pas possible. Donc il y a des loisirs qui sont adaptés. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser... C'est vrai que le jeune bout, il est plus sous tutelle, il n'est plus un enfant, il n'est plus non plus totalement libre parce qu'il est encore sous tutelle de ses parents, des différents éducateurs et tout ça. Mais il faut pouvoir l'aider à avoir le loisir qui lui sied et qui lui permet de faire un homme meilleur demain. Et quel est le loisir qu'il doit choisir, enfin qu'on pourrait lui proposer? Oui, justement, on peut leur proposer toutes sortes de loisirs, mais il faut que ce soit fait dans un cadre bien déterminé, un cadre sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, un jeune peut te dire que j'aime bien Internet. Internet n'est pas mauvais en soi. Moi, je vous donne mon expérience personnelle. J'ai beaucoup été sur Internet, j'ai fait des rencontres merveilleuses sur Internet. On a un groupe que je ne citerai pas parce que c'est pas... Mais des rencontres aussi malheureuses. Oui, on a eu des rencontres malheureuses. Mais Dieu merci, comme j'ai été briefée, comme j'ai été guidée, comme j'ai été, voilà, je veux dire, préparée, j'ai su éviter ces mauvaises rencontres-là et puis mettre à profit ce loisir-là pour faire quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, même les rencontres que j'ai faites sur Internet m'ont permis de sortir de l'écran et de faire ces rencontres-là, non plus virtuellement. Et ça m'a permis professionnellement aujourd'hui d'être bonifié. D'accord? Donc le loisir en lui-même n'est pas mauvais. Mais le cadre dans lequel on exerce ce loisir-là peut être pas adéquat. Voilà. D'accord, on va prendre une autre préoccupation. Allez-y. J'ai 2 préoccupations pour notre invité. Voilà la première. Je voudrais savoir si ne pas pratiquer des loisirs quelconques serait un handicap pour la jeunesse. Sinon pour un jeune en tant que tel. Sinon, Dieu merci. Si oui, j'aimerais savoir ce que vous, parce que dans votre introduction, j'ai eu à entendre que vous étiez d'abord bonifié par votre morphologie, de 1, et de 2, encadré par certains professeurs qui étaient plus dans le milieu, ce qui a fait de vous une sportive excellente. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire? Sinon, qu'est-ce que vous préconisez pour ces personnes-là qui veulent faire des loisirs, un métier, notamment dans le domaine du sport? Est-ce que vous avez une organisation mise en place pour pouvoir pousser ces gens-là dans ce qu'ils ont décidé de réaliser, faire de leur vie le sport, et pas seulement le sport, mais en tout cas un devenir concret? Merci, Mambo. La deuxième question. Ah, ça fait la troisième maintenant. Autant pour moi alors. Parce que nous étions... La troisième, autant pour moi. La troisième question, c'est de savoir, parce qu'il ne faudrait pas avoir honte de le dire, dans toute chose, il y a des hauts et il y a des bas. Pour un élève, notamment un étudiant qui réside à Abobo, qui doit se lever tôt le matin, à 4 heures, se rendre à l'école et rentrer à la maison à 22 heures. Quel type de loisir ce dernier pourrait pratiquer? Merci. Vous avez compris, mais vous voulez que je récapitule? Oui, déjà la première question, je vais répondre aux questions une à une. D'accord. Oui. Donc la première question, si je n'en abuse, il s'agissait de ne pas pratiquer. Est-ce que le fait de ne pas pratiquer un loisir pourrait être un handicap pour le jeune? Moi, je dirais oui. Il faut absolument donner du temps au loisir. Il faut absolument marquer une pause. C'est justement pour cela qu'il y a des vacances, sinon on ne serait pas en vacances. Le corps est fait pour travailler, c'est vrai. Le mental est fait pour travailler, mais à un moment donné, il faut donner le temps de se récréer et d'y aller. Maintenant, il faut choisir le loisir qui va nous épanouir. Voilà, il faut choisir le loisir qui va nous permettre de nous sentir bien. Parce que déjà, si on passe 70% de notre vie au travail, et que dans les 30% de loisirs qu'on choisit ou qu'on nous choisit, il faut qu'on soit encore stressé, je crois qu'on n'a pas résolu le problème. Donc, il faut donner du temps au loisir. Moi, je suis d'accord pour ça. Franchement, je ne sais pas. Quand on ne s'adonne pas au loisir, par exemple, comme le sport, oui. Quels sont les risques auxquels nous sommes exposés? Enfin, le jeune. Donc, le jeune, déjà, il sera mentalement fatigué. Il sera mentalement fatigué et il ne sera pas productif sur long terme. Parce qu'il ne s'agit pas de courir, de faire une course de vitesse, il s'agit de faire une course de fond. Parce qu'on n'est que jeune. Il y a encore l'âge adulte, il y a beaucoup de temps à faire. Donc, il faut se donner le temps de faire beaucoup de choses. Et je vous assure, hein, la jeunesse, c'est le meilleur moment
d'explorer un peu la vie, de toucher un peu à tout. Dans tous ces aspects. Dans les aspects positifs. Hein. Bon, il y en a qui vont un peu au-delà et qui en font des expériences et tout. Mais pour arriver à l'âge adulte, il faut amasser un maximum d'expérience. Parce que je vous assure, une fois que vous êtes adulte, vous n'avez plus le temps. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a les responsabilités. Il y a toutes sortes de craintes qui font que vous vous autorisez même pas à vous donner du temps pour vous reposer. Parce que ça ne dépendra même plus de vous. Donc, je crois que quand vous êtes jeune, c'est vrai qu'il faut être sérieux. Mais émotionnellement, mentalement, on n'est pas encore fort pour être aussi sérieux que ça. Donc, donnons-nous le temps de vivre. Faites des découvertes. Moi, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous faites la lecture, vous en faites la lecture, vous en avez fait un loisir, et après, vous en avez fait même une passion. Vous allez faire sortir un recueil de poèmes, et sur ce point-là, je voudrais vous rejoindre parce que j'écris aussi des poèmes. On pourra se voir pour en discuter après. Donc, et c'était un loisir. Hein. Donc, pour vous dire que ça a révélé en vous un être enfoui qui fera de vous un être nouveau, mais vous aurez eu à faire, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites, étudiant en tel truc, mais aussi écrivain, et on ne sait pas, bibliothécaire, et voilà, écrivain, puisqu'il va sortir un recueil de poèmes. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc parce que vous avez donné la chance, par les loisirs, de vous révéler. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et la deuxième question, c'était si on avait un loisir comme le football, est-ce qu'on pourrait faire ça un métier? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de loisirs qui ont révélé des stars, qui ont révélé des personnes connues, des personnes célèbres. Pour vous donner un petit exemple qu'on a eu déjà hors antenne, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je faisais du sport, du volleyball. Et chaque fois qu'on avait des rencontres, c'était avec plaisir qu'on allait le faire. Mais il se trouvait qu'on n'était pas seul à faire de ces rencontres-là un plaisir. On avait des accompagnateurs qui étaient des groupes warriors. En ce moment, on était au lycée classique et tout. Et chaque fois qu'on voyageait, chaque fois qu'on avait une rencontre, on avait les groupes warriors derrière. Donc, ces groupes warriors-là, ils ne venaient pas pendant les heures de cours. Ils venaient pendant leurs heures de pause. Ils faisaient même des entraînements. Et c'est comme ça que bout en train, on menait nos activités. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On se rend compte que c'est ces groupes royaux-là qui ont fait le zougou d'aujourd'hui, qui ont fait la musique ivoirienne d'aujourd'hui et qui ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. On a le groupe Magic System, mais il s'est inspiré de ces groupes royaux-là qu'il y avait dans les années 90. Voilà un peu ce que le loisir a révélé à la Côte d'Ivoire. On va applaudir ces groupes royaux. La dernière préoccupation, c'est un cas de figure, un jeune étudiant qui s'élève tôt, et qui va pour les études et qui rentre vers 22 h. Oui. Quel serait le loisir qu'on pourrait lui proposer? Oui, c'est vrai que c'est assez difficile quand même parce que... Mais il a encore le week-end. Justement, je voulais même en venir, il a encore le week-end. Heureusement qu'au niveau même mondial, on a imposé des jours de repos, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les étudiants, les élèves, il est marqué des jours de repos. Donc ces jours de repos-là, il pourrait les mettre à profit. Même, voilà, nous aide. Tout à fait. Ouais. Il pourrait être mis à profit par ce jeune d'Abobo-là. Comme vous dites, je ne sais pas ce qu'il y a à Bobo. Il a Bobo, c'est sûr. Donc, pour se recréer, pour se ressourcer. À la Riviera, comme oui, tout à fait. Peu importe l'endroit. Oui, parce que c'est le timing qu'il faut regarder. Il faut regarder, voilà, parce que de toutes les manières, le genre de loisir aussi dépend un peu de la tranche d'âge, ça dépend du sexe féminin ou masculin. On va voir les femmes qui vont s'orienter vers la lecture, vers la peinture, alors que les hommes, c'est vers le sport. Justement, est-ce que les femmes, ça donne plus au loisir que les hommes? Ah oui, parce que nous avons dans la salle pas assez de femmes. Hein? Oui, pas assez de femmes, mais une femme pourrait me dire qu'elle donne du temps au loisir, à la cuisine. Ah oui. À la cuisine déjà. Encore faut-il qu'elle aime faire la cuisine. Faire la cuisine, au crochet. Il y a dit, voilà, parce que oui, sa compagne n'aime pas du tout faire la cuisine. Oui, elle aime plutôt manger, consommer. Manger. Mais c'est peut être un loisir aussi. C'est tout ça de nourriture. Nous passons à une autre préoccupation. Allez-y. Pour moi, ma question, je voulais demander quel conseil donnerais-je aux parents? Parce qu'il y a des parents aussi qui refusent de laisser les enfants
tels que aller jouer au football, tout ça. Il se focalise seulement, va étudier, va étudier. Quel conseil donnerait le parent, tout ça? Ah, c'est une belle question. Oui, tout à fait. Allez-y. Oui. Ben, il faut peut-être lancer un appel aux parents pour leur demander de permettre à leurs enfants d'exercer des loisirs. C'est vrai que les loisirs, c'est pas toujours ce que les parents souhaiteraient que les enfants aient, parce qu'ils ne sont pas dans un cadre bien défini. Les loisirs sont assez coûteux parfois. Si ton enfant aime faire de l'équitation, je suppose que c'est pas évident de lui offrir ça, parce que c'est assez, oui, un cheval ou même des cours d'équitation, c'est pas toujours aisé. C'est pas évident aussi quand il faut demander de l'argent pour aller au cinéma, ou bien lorsque on a un loisir qui va à l'encontre un peu des désirs des parents pour l'enfant. Par exemple, le loisir, c'est aller en boîte de nuit. C'est aller à des heures... à des anniversaires un peu tardives et tout ça. Donc, je veux dire, en fait, ça rentre dans l'éducation. Tout ça, ça rentre dans l'éducation. Et il faut que le parent comprenne que l'enfant a besoin de s'évader, a besoin de marquer une pause, comme eux-mêmes, de respirer, comme eux-mêmes d'ailleurs ont besoin de respirer. Et la jeunesse, en fait, par essence, c'est quelqu'un qui boue. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir l'aider à canaliser ce trop-plein d'énergie-là, justement, après l'école, et puis, voilà, lui trouver une activité. Au demeurant, même le faire avec le parent, parce que le parent demeure un modèle pour l'enfant. Donc, si le jeune a comme modèle son père qui fait, par exemple, du sport, et le père qui part toujours au sport avec lui, ça va faire du plusieurs en un, c'est-à-dire ça va au niveau relationnel. Père-enfant ou mère-enfant, ça va affiner les relations, ça va consolider les relations. Et puis en plus de cela, l'enfant pourra trouver une voie. Et voilà, en fait. Moi, je crois que c'est tout aussi bénéfique pour les parents que pour les enfants de mener des activités ensemble au demeurant. Ça vous va? On passe à une autre préoccupation. Allez-y. Ma préoccupation se trouve au niveau des loisirs, bien entendu, parce que souvent, on voit que lorsque quelqu'un s'adonne à un loisir, il faut qu'il y ait la condition pour pouvoir jouir de ce loisir-là. Par exemple, prenons le cas de certains jeunes qui ont pour loisir les jeux vidéo. Il se trouve que si les parents n'ont pas assez de moyens pour acheter soit une PlayStation ou bien des jeux qu'ils veulent, ils sont obligés d'aller voler ou bien de trouver d'autres moyens pour pouvoir satisfaire ces loisirs-là, ces besoins-là. Donc à ce niveau-là, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir canaliser ces jeunes-là, soit s'il faut les orienter vers d'autres loisirs ou bien s'il faut créer des espaces loisirs pour qu'ils puissent jouir de leur moment libre sans après s'adonner à d'autres, comment dirais-je, à d'autres tentations, bien aller autre part, quoi. Voilà. On ajoute une autre préoccupation, vous voulez répondre tout de suite à cette... On va ajouter une préoccupation. Alors on passe le micro à quelqu'un d'autre, rapidement. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau des loisirs. On nous a dit les loisirs, c'est occuper son temps libre. J'aimerais demander, est-ce que échanger avec sa petite amie est aussi une forme de loisir? Échanger. Je suppose que vous avez une bonne petite amie. D'accord, vous pouvez répondre à ces deux préoccupations. D'accord. Pour la première préoccupation concernant les moyens pour mener ces loisirs-là bien. En fait, il faut dire que, je l'avais dit tantôt dans la question précédente, il y a des loisirs qui sont coûteux. Il y a des loisirs qui nécessitent vraiment beaucoup de moyens. Mais Dieu merci, il y a des palliatifs. C'est-à-dire que pour celui qui aime les jeux vidéo et qui n'a pas de PlayStation, il y a des vidéoclubs. Il y a des endroits où il pourrait, qu'il pourrait fréquenter pour jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Maintenant,
peut-être la question que vous voulez poser, c'est tout ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'exercice de ces loisirs-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il se trouve que parfois, en exerçant certains loisirs, on rencontre beaucoup de choses. Par exemple, les envies, les tentations, la drogue et toutes sortes de choses. Voilà. C'est pour cela que d'entrée de jeu, j'ai dit qu'il fallait que ces loisirs-là soient guidés, soient menés. Parce que, par des personnes qui ont plus d'expérience. Qui ont beaucoup plus d'expérience. Dans un premier temps, le jeune, il se croit suffisamment grand alors qu'il ne l'est pas. Il se croit suffisamment émotionnellement fort pour pouvoir gérer certaines situations. Parfois, il a envie de cacher des choses aux parents. Voilà, de cacher des choses aux parents et tout, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pour cela qu'il faille que nous, les éducateurs, c'est-à-dire parents, professeurs et tout ce que vous pouvez imaginer, personnes adultes, aident le jeune à avoir un loisir sain. Ça peut être les PlayStation, mais ça peut être aussi à travers une volonté politique de mettre en place des complexes, des structures où les jeunes pourraient jouer, s'amuser ensemble, sous le regard d'éducateurs, de personnes indiquées, de surveillants et tout, pour que ce loisir-là soit mené à bien. Voilà un peu. Je ne sais pas si je réponds à votre préoccupation. On va passer à l'autre préoccupation. Voilà. Oui, causer sa meilleure amie. Avoir une petite amie. Ou bien avoir une petite amie. Avoir une petite amie ou bien... Non, il a déjà sa petite amie. Échanger sur le Face, par SMS, au téléphone. Oui, s'asseoir avec elle dans sa chambre, peut-être pour causer. Est-ce que ça peut être une forme de loisir? Bon, dans ce cas, votre petite amie et vous faites ensemble un loisir. C'est-à-dire que si vous êtes sur Facebook, ce sera Internet ton loisir. Et tu échanges à travers ton loisir. C'est du virtuel? Du virtuel avec ta petite amie. On va pousser un peu le bouchon un peu loin. Qu'est-ce qu'il pourrait se dire comme ça dans les échanges? Oui, j'aimerais bien savoir. Pour que ce soit vraiment un loisir. Mais discuter déjà sur ce qu'ils veulent faire ensemble. De leur vie. Quoique ce n'est pas à cet âge-là qu'on décide de se marier, hein, parce que ce n'est pas toujours évident. D'accord. Voilà. On va passer à d'autres préoccupations. Ah, peut-être qu'ils ont 21 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, peut-être aussi. Bon, je voudrais savoir si on peut classer le cas des sorties dans les boîtes de nuit, dans les maquis, comme un loisir. Parce que là, on a tendance à voir nos amis dire, bon, là, on va se distraire un peu, on a trop travaillé, on a fini les compos, là. Bon, on va chauffer un peu. Donc, moi, je ne sais pas si ça fait partie des loisirs. Avant que vous permettez, qu'est-ce que vous faites dans les boîtes de nuit? Vous partez faire quoi concrètement? Pour qu'on puisse considérer, qu'est-ce que vous faites? Se distraire, échanger. C'est-à-dire, il faut être précis, il faut donner les détails. Vous partez boire, vous partez prendre un peu d'alcool. Danser. Parce que chauffer, là, en ivoirien. Chauffer en ivoirien, c'est danser. Danser, c'est pas danser. Il y a plein de choses. Il faut nous expliquer. Voilà. Plus de détails pour qu'on puisse donner des réponses à votre préoccupation. Bon. Parce que si vous ne répondez pas, vous allez faire la démonstration. Chauffer, c'est danser, boire surtout. Échanger, être en groupe et puis bon. Prendre un peu d'alcool. Oui, surtout l'alcool. Hein. Parce que quand on parle de chauffer, il faut forcément qu'il y ait de l'alcool. D'accord. En fait, la question que vous voulez me poser, c'est est-ce que aller au maquis, aller en boîte de nuit, c'est un loisir? En fait, les maquis et les boîtes de nuit sont des cadres dans lesquels vous exercez vos loisirs. Sinon, vos loisirs seraient par exemple aimer danser, aimer rencontrer des amis. Mais ça, vous pouvez le faire en dehors des boîtes de nuit. Même dans sa chambre? Même dans sa chambre, rencontrer des amis, écouter la musique et danser. C'est pour cela justement qu'on parlait tout à l'heure du cadre dans lequel on exerce nos loisirs. Il faut faire attention. Un loisir, c'est quelque chose qui nous récrée, ce n'est pas quelque chose qui nous détruit. La boîte de nuit n'est pas forcément quelque chose qui nous détruit, mais c'est ce qu'on fait à l'intérieur de la boîte de nuit qui pourrait nous être nuisible. Parce que le loisir, c'est quelque chose qui nous apaise, quelque chose qui nous déstresse, quelque chose qui nous délasse. Mais quand vous sortez de la boîte de nuit avec une gueule de bois, dites-moi si vous êtes reposé. Ce n'est pas toujours évident. Donc, en fait, choisissez les loisirs qui vous permettent de vous bonifier, de vous sentir encore plus fort demain. Voilà. En fait, c'est ça un peu, si j'ai répondu à votre préoccupation. Et si elle a bien répondu, qu'est-ce qu'on fait? On passe à d'autres préoccupations. Allez-y. Je suis aussi jeune, en griffe, on va dire, dans la tête aussi.
C'est vrai que je suis une personne adulte et je me rends compte que depuis le début de l'émission, j'entends les jeunes par rapport à leurs préoccupations de loisirs et les études. J'ai 3 enfants. Mon aîné a 22 ans, la deuxième a 9 ans et la dernière a 6 ans. Alors, je me rends compte ici qu'il y a beaucoup à faire au niveau éducatif. Je suis d'accord que les loisirs ouvrent l'esprit, mais je suis aussi d'accord avec notre invité qu'il faudrait que ce soit cadré. Et par rapport à ce que les jeunes ont dit, on a l'impression qu'effectivement, il s'adonnent à un certain moment au loisir qui déborde. Donc, il faudrait quand même faire attention parce que les loisirs peuvent leur créer aussi des problèmes. En tant que mère de famille, en tant que femme au foyer, je vous assure que mes loisirs n'avaient pratiquement rien à voir avec tout ce que vous voulez. Hein. Moi, j'avais une petite poupée que j'utilisais pour jouer à la maison. Je lui cousais des habits, etc. C'était ça mes loisirs. Quand j'ai été un peu plus adolescente, j'ai commencé avec le sport et j'ai terminé au foyer, donc dans la cuisine, c'est-à-dire faire des petits plats pour ma petite famille, etc. Mais aujourd'hui, avec le développement des NTIC, il faudrait qu'on recadre un peu nos enfants. Les loisirs, c'est bon, mais il faudrait quand même que ce soit toujours recadré. Et c'est en fonction des moyens. Il y a des parents qui peuvent se permettre des loisirs comme l'invité l'a dit, l'équitation, etc. Il y a d'autres qui peuvent se permettre la natation, etc. Il y a d'autres aussi... Ouais, la marche, oui. Il y a tout ça. Et voilà. Et ceux qui n'ont pas les moyens, c'est dans les indigents, comme on les appelle, dans les petits bas quartiers en griffes. Bon, ils trouvent un petit espace, ils se mettent à jouer au football et ils voient, excusez-moi, Androba en foot. Ah oui, si je fais ci, je serai aussi quelqu'un, etc. Le loisir donne l'espoir et ça repose vraiment l'esprit. Alors, c'est un appel que je lance à tous les jeunes. Ne voyez pas le loisir comme quelque chose qui n'est pas adapté à vous. Vous avez besoin de vous reposer. Quand on va à l'école, on se repose pendant au moins 3 mois de vacances. Même quand on travaille professionnellement, on a besoin d'un break. Alors, adonnez-vous au loisir qui vous sied. Et puis, je pense que vous allez trouver votre voie. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes allé, vous apporter un additif à ce que nous sommes en train de dire. Oui. Alors, vous, en tant que mère de famille, on se rend compte d'abord, vous avez mis du temps dans l'espace, dans les années pour pouvoir faire vos enfants. Oui. Ce qui vous a permis de bien encadrer, de suivre vos enfants dans leur éducation. Exactement. Alors, est-ce que vous avez choisi le loisir qui sied à vos enfants ou vous les avez accompagnés tout simplement? Bon, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, avec des parents pauvres, c'était quand même difficile d'avoir modeste. Modeste. Non, pauvre. Parce que vous arrivez quand même à manger au moins une fois par jour. Deux fois par jour, on dira modeste. Oui. Non, mais, la pauvreté, elle est relative. Il faut dire qu'il y a des choses... C'est dans la tête, la pauvreté. D'accord, je suis d'accord avec vous, mais dans la réalité, comme ce que M. Mombo l'a dit, il y a des choses sur le terrain. On peut ne pas trouver à manger une fois en passant. C'est quand même un peu difficile. Mais j'avoue que j'ai essayé de cadrer mes enfants. Ce n'est pas encore terminé parce qu'ils sont encore dans la fleur de l'âge. C'est vrai que l'aînée, elle se débrouille sans moi, mais les plus petites, aujourd'hui, j'essaie de les cadrer. J'essaie de leur trouver. Et chaque parent doit connaître le loisir qui sied à son enfant. Celle qui a 9 ans, elle aime le basket, elle aime la danse. La dernière, elle, c'est les dessins. Donc, j'essaie de les accompagner, quoique je ne connais rien dans tout ça. Mais je suis à côté d'elle, je sais quand même de leur donner la voix. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. En tout cas, beaucoup de courage à tout le monde et puis que chacun essaie de trouver sa voie. Voilà. Merci infiniment, nous vous soutenons. On va prendre d'autres intervenants. Allez-y. J'aimerais aller dans le même sens que Madame m'a posé une question à notre invité. Alors, elle n'a pas posé de question, hein, elle a apporté sa contribution. Oui. Moi, je me focalise sur ce qu'elle a dit pour poser une question. Pour rebondir et puis poser une question. Allez-y. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on peut arriver à assainir le milieu des loisirs? Je vais prendre un exemple, permettez-moi. Je prends l'exemple de Mombo. Il a pris l'exemple des bibliothèques qui peuvent constituer des loisirs.
Hein, malheureusement, il n'y en a pas. Et au lieu des bibliothèques, on trouve plus de cybercafés à nos portes que de bibliothèques. Et donc, tout de suite, permettez-moi de citer aussi des exemples. J'ai remarqué que chaque fois que je fréquente, que je vais au cybercafé, il y a plus d'enfants, des garçons de 9 ans, de 10 ans, de 8 ans qui sont là en train de frapper. Ils ont un langage que moi je ne comprends pas. C'est très compliqué. Et donc, je crois qu'on peut remédier à ce problème en construisant des bibliothèques, en mettant à nos portes. Bon, on ne demande pas de laisser dans chaque quartier une bibliothèque, mais quand même à proximité. Si vous posez la question, que vous donnez les réponses, donc l'invité n'aura rien à dire. On va continuer. D'accord, donc je laisse le temps à madame, l'occasion à madame de... Donc vous voulez savoir comment assainir le milieu des loisirs. Comment assainir le milieu de... Pour pouvoir choisir ses loisirs. Voilà. Allez-y. On avait dit tantôt qu'on allait laisser ce rôle-là aux éducateurs, aux professionnels, et essayer de voir un peu au niveau politique ce qui pourrait être fait. Parfois, lorsque je reviens de certains voyages, au niveau de la statue à Kouaba, je vois à partir d'une certaine heure, 18 h, énormément de jeunes, mais c'est vraiment beaucoup de jeunes qui courent, qui font après, qui se rencontrent pour faire des exercices gymniques et tout. Mais je trouve ça tellement beau, mais en même temps tellement dangereux. Et j'ai un pincement au cœur parce que si je donne un petit exemple, au Cameroun, tous les dimanches, les samedis et les dimanches, dans toutes les rues de Douala ou de Yaoundé, quelle que soit la tranche d'âge, tout le monde fait du sport. Et donc, on a des parcours. On a des parcours, le parcours Vita, on a des parcours qui sont aménagés par les politiques, par le gouvernement, comme on appelle les autorités, pour permettre à ces jeunes-là de faire du sport. Et donc, on voit sur une estrade un instructeur qui fait des mouvements, il y a de la musique, et on voit toute une flopée de jeunes en train de reprendre ces mouvements-là. C'est beau, c'est gai, on rencontre des gens, il y a des femmes qui vendent quelque chose à côté, voilà. Donc, je veux dire, en fait, on pourrait créer des cadres pour pouvoir faire ces loisirs-là. Créer, par exemple, des centres de loisirs, dans chaque quartier. Je crois qu'on avait ça, même des maisons de jeunes. Je ne sais pas si ça existe toujours, des foyers, des maisons de jeunes où les jeunes se retrouvaient, ça jouait de la wallet par-ci, ça faisait du scrabble par-là, on avait des pétanques par-ci, etc. Et donc, ce sont des loisirs-là, quand ils sont bien mis dans un cadre, permet à toute la population, quel que soit son rang social, de pouvoir s'adonner à des loisirs. Et ça, c'est important. C'est important. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu ce que je pense de comment cadrer et guider un peu. Voilà. D'accord, nous allons partir dans le public encore pour recueillir une préoccupation. Allez-y. Pour accéder à Internet, il faut des moyens. Pour celui qui n'a pas de moyens, pour pouvoir se payer des temps de passe, navigation, comment est-ce que ce dernier-là pourrait donc pratiquer ce loisir-là? Tout simplement. C'est tout? C'est tout. Merci. Si je comprends bien, il y a une préoccupation propre à ses occupations à lui-même. En fait, il est bibliothécaire et on passe maintenant à la numérisation de tout, etc. Donc, en fait, pour rester dans le cadre du loisir, il faut dire, quelle que soit la frange sociale dans laquelle nous sommes, nous avons des loisirs qui sont adaptés. Moi, j'ai vu des enfants, je ne sais pas, tu vas dans un bas quartier, mais ils ont leur temps de loisir. Ils jouent à la wallet, ils jouent aux dames, et ils font du sport. Ils se retrouvent pour faire du maracana, et tout ça, ce sont des loisirs. Maintenant, si on doit faire la promotion du livre et que les tics qui rentrent en ligne de compte font perdre la matérialisation même du livre, bon, ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai pas forcément, mais Internet restant toujours aussi un moment de loisir, ceux qui peuvent se payer des passes pourront éventuellement y aller, sinon continuons de faire la promotion du livre et puis les bibliothécaires pourraient offrir gracieusement des bibliothèques et tout. Moi, je vais vous donner une petite expérience, c'est que moi, quand j'étais à la fac, à l'université, pendant les vacances, j'aimais le sport. Donc, comme nous, on n'avait plus, c'était la période de repos, le championnat était arrêté et tout ça.
je m'organisais avec ma soeur présente ici dans le truc. On s'organisait, on prenait des jeunes, des enfants, des jeunes, et on leur apprenait à faire du volleyball. On essayait de détecter certains talents et tout, et si éventuellement on pouvait les insérer l'année qui suit dans les championnats, ou etc., on le faisait. Donc ça nous permettait d'avoir un loisir et de transmettre ce loisir-là à d'autres personnes. Donc chacun à son niveau peut faire quelque chose, hein. On ne va pas forcément attendre une volonté politique. Donc vous, en tant que bibliothécaire, trouvez les personnes qui pourront vous aider à répandre le livre, à verser les livres et à apprendre aux enfants, quelle que soit la frange sociale dans laquelle se trouvent, à avoir ce loisir-là qu'est la lecture. En 2 phrases, qu'est-ce qu'on retient pour terminer sur le sujet? Pour terminer, on va dire simplement que le loisir est très important. C'est vrai que comme toute tâche qui requiert, elle n'est pas facile, mais comme ce sera fait avec le cœur, ça va acquérir de la valeur. Et il faut que chacun de nous sache qu'à un moment donné, quand on travaille, on s'arrête, on prend des forces et on continue. Merci à vous, Ghislaine Bouton. Vous êtes business developer, qui signifie, on va rappeler pour les téléspectateurs qui viennent de... Voilà, c'est une sorte d'intermédiation d'affaires, de business. Donc, on essaie de transformer des opportunités en affaires et justement en valeur ajoutée, en argent. J'espère que nous avons répondu à vos attentes, chers amis jeunes, puisque vous êtes à votre magazine Expression Jeune qui vous permet de vous exprimer, également d'essayer de comprendre et de trouver des solutions à vos préoccupations. Je rappelle que le sujet qui nous a réunis aujourd'hui est le loisir peut-il amener le jeune à réussir sa vie. Alors, merci à vous, charmant public. Vous allez vous applaudir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, amis jeunes, la vie vous appartient. Prenez-en soin et à bientôt.